Ce type était autrefois un assassin d'élite, mais après s'être fait piquer par ce qu'il pensait être une simple abeille, il se réveille dans le corps d'un collégien. Du coup, l'organisation envoie direct un expert pour analyser son état, et là, il capte que ce truc n'était pas une abeille, mais une arme bio trafiquée. Il cherche encore qui a créé ça. Heureusement, à part son corps qui a rétréci, tout le reste va bien. Le souci, c'est comment un tueur légendaire bosse coincé dans un corps de gosse. Et là, coup de chance, son boss a une mission parfaite pour sa situation. Il doit envoyer sa fille au collège et veut qu'il repère les lieux avant. Franchement, ça l'enchante pas comme mission bas de gamme, mais quand son ex part du salaire ultra élevé, il dit oui direct. Avant la rentrée, un collègue lui file des lunettes avec caméra et talkie intégrés. Parce qu'au fond, c'est un adulte et il doute qu'il passe inaperçu. Il refuse pas parce qu'il galère vraiment avec les interactions sociales, c'est aussi pour ça que son ex l'a quitté. Maintenant, ils se parlent juste pour le boulot. Elle dirige la recherche dans l'organisation. Premier jour du semestre, présentation obligée. Tout le monde passe normal. Mais à son tour, il dit juste son nom et repart. Un camarade lui rappelle le souci, il capte et revient à contre-cœur parler un peu. Il réfléchit et lâche que son hobby c'est le tir, puis il se corrige vite en disant dans les jeux vidéo, mais deux filles le classent déjà comme un mec chelou. Lui, il s'en fiche, mais elle lâche pas, et ça continue. Il ignore leurs moqueries et devient direct le gars à part de la classe, même s'il s'adapte à l'école. Au début, il prend ça à la légère, mais après quelques cours, il réalise un truc. Il aime vraiment apprendre. Il avait quitté l'école très tôt, alors là, il vit enfin ses années perdues. Un jour après les cours, du bruit éclate. Un type louche avec un masque panda a assommé le garde et s'est infiltré. Les deux filles qui se moquaient prennent des photos au lieu de fuir. Mais quand il avance vers elle, trop tard. Elle reste figée, elle menace juste d'appeler la police. Le type s'en fout totalement, il est sûr de s'en sortir. Lui, il voit tout et peut pas rester sans rien faire. Il lance une boîte de craie et tire pour faire un écran de fumée. Puis il fonce et balance un coup dans le ventre. Le gars bave mais tient debout. Il comprend direct que sa force a chuté avec son corps. Et là, le type sort une bombe. Il réagit et frappe un point sensible puis envoie la bombe en l'air. Il pourrait tirer dessus pour la faire exploser en plein vol. Mais il a mal calculé le temps, la fumée se dissipe et les deux filles le voient. Elles hésitent sur son nom. Il raconte qu'un inconnu a géré et qu'il passait juste par là. Même s'il dit ça, elles sont sûres que c'est lui le héros. Le lendemain, toute la classe l'isole, mais les deux viennent le voir, gênés, et l'invitent dans le groupe de la classe. Il accepte sans émotion, puis regrette direct. Ces collégiens ont trop d'énergie, les notifications tombent en boucle, c'est un bombardement pour ce mec qui galère déjà avec un smartphone et sait même pas couper les notifs.